à tous et à toutes, c'est votre magazine de référence économique Zoom Eco Live. Les niveaux du secteur réel prévus d'ici fin 2025, on en parle tout à l'heure. Kinshasa, un plan des 565 milliards de dollars américains pour transformer les déchets en richesse. Mesdames et messieurs, restez avec nous, les détails seront donnés dans ce magazine. Mais avant tout, suivez ensemble avec moi les nouvelles en bref. La première au ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé le mardi 28 octobre 2025 l'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi de résultats, une nouvelle structure censée donner un coup d'accélérateur à la performance du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la chef du gouvernement qui prône une administration plus efficace axée sur les résultats concrets et la rédévabilité. Face à un parterre du cadre du ministère, de partenaires techniques et d'experts du secteur, Judith Suminwa Tuluka a insisté sur la nécessité de transformer les ambitions politiques en réalisations palpables. Plus de détails, je vous me comprenez. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a reçu le mardi 28 octobre 2025 à Kinshasa une mission du Fonds monétaire international conduite par Calixte Akuposi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième revue du programme économique du gouvernement congolais, soutenu par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette réunion intervient peu après la participation du gouverneur Wameso aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, ainsi qu'à la réunion de la Troïka politique tenue à Washington. Plus de détails, je vous dirai que prenez. L'analyse menée sur le marché de Kinshasa met en lumière les effets directs de la remontée du franc congolais sur le prix des consommations. En l'espace d'un mois, le taux de change est passé d'environ 2800 francs à 2200 francs congolais pour $1 américain, soit une appréciation de près de 21%. D'après le bulletin spécial sur la valorisation du taux de change du ministère de l'économie, cette vigueur monétaire s'est traduite par une baisse moyenne de 13% de prix relevés sur une quarantaine de produits de grande consommation. Liste de détails, ce Zoom Comprenez. Selon le bulletin spécial sur la valorisation du taux de change de septembre à octobre 2025, l'appréciation du franc congolais est passée de 2800 à 2200 francs congolais pour $1, soit environ plus 21%, a entraîné une baisse généralisée de prix sur le marché de Kinshasa. Mais cette baisse révèle la source, bien que réelle, s'est manifestée avec des intensités très variables selon le produit, traduisant une transmission incomplète du gain de change à la consommation. Le produit directement dépendant des importations ont le plus réagi à la valorisation du franc congolais. Le poisson congelé enregistre des chutes allant de moins 15% à moins 49%, tandis que le riz importé voit ses prix baisser entre moins 20 et moins 32% selon le marque. Plus de détails, je vous comprenez. Voilà, des retours sur ces plateaux et vous êtes très nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, mais aussi à travers nos différentes provinces. Bienvenue à tous. On continue votre magazine, cette fois-ci avec la rubrique Chiffres clés présentée par Judith Namaka. Elle va nous parler ou nous situer du niveau du secteur réel prévu d'ici fin 2025. Judith Namaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, les taux d'échange en République démocratique du Congo, on ne peut pas s'en passer. Qui doit-on retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où $1 revient à 2239 francs, un franc CFA s'altère à 3,97 centimes et €1 revient à 2604 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte et dans ce lieu, $1 revient à 2200 francs, un franc CFA se change à 3,00 centimes et €1 s'altère à 2200 francs congolais. Alors, vous nous parlez également du niveau du secteur réel prévu d'ici fin 2025. Alors, à combien s'est estimé la consommation du PIB d'ici fin 2025 selon les estimations de la Commission des études stratégiques et des comptes nationaux? D'après les estimations de la Commission nationale des études statistiques et des comptes nationaux, CNSN, établie sur base des données de production à fin juin 2025, la croissance du PIB réel serait estimée à 6,7% en 2024 et devrait légèrement ralentir pour s'établir à 6,3% en 2025. Et cette dynamique serait donc portée par une branche extraction dont la croissance est attendue à hauteur de 8,8% après 12,5% en 2024.
2024. Voilà, les estimations du graphique de la croissance économique se présentent comme suit. Il y a d'abord la croissance extraction qui était à 12,5% en 2024 et en 2025, la croissance extraction serait à 8,8%. Et on note que la croissance hors mine était à 3,1% en 2024 et d'ici fin 2025, il sera à 4,5%. Et la croissance économique en 2024 était à 6,7% et d'ici cette fin d'année, il sera à 6,3% au courant de cette période. Pour finir avec vous, Judith Tunamaka, quelle est l'analyse sectorielle pour chacune des contributions, à savoir les secteurs primaires, secondaires et littéraires? L'analyse sectorielle fait donc ressortir une contribution du secteur primaire de 3,9 points portée par l'activité des industries extractives, dont la part s'établira à hauteur de 3,5 points en 2025 contre 5,0 points en 2024 et la construction du secteur tertiaire à la croissance atteindrait 1,5 points en 2025 contre 1,2 points en 2024 contre le secteur secondaire. Sa contribution passerait de 0,5 points en 2024 et à 0,8 points en 2025 grâce principalement à la branche bâtiments et travaux publics qui représenterait à elle seule 0,5 points de pourcentage. Judith Tunamaka, merci pour votre intervention. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Kinshasa, un plan de 565 milliards de dollars américains pour transformer les déchets en richesse. Adassa Grace va nous en dire plus dans les dossiers et c'est tout de suite. Adassa Grace, bienvenue. Merci Solange. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Je vous ramène un dossier sur le plan stratégique d'assainissement durable dénommé PADKIN 2026-2028, doté d'un budget impressionnant de 565 millions de dollars américains. Alors, PADKIN est porté par l'exécutif provincial avec le soutien de l'ambassade de Pays-Bas et Global Compact RDC. Justement, je signale que ce plan stratégique a été adopté le 16 octobre 2025 lors d'un atelier tenu en l'ambassade de Pays-Bas. Avec un coût global de 565 milliards de dollars américains que vise concrètement ce plan. Voilà, ces plans stratégiques visent à transformer la gestion de déchets en un secteur économique rentable tout en améliorant le cadre de vie des Kinois. Contrairement aux projets classiques reposant uniquement sur l'aide extérieure, PADKIN particulièrement est conçu pour s'autofinancer. Avec un coût global de 565 millions de dollars américains, ces projets devraient générer 1,8 million de dollars américains de revenus grâce à la revente et au recyclage des déchets. Alors, je dirais, selon le concepteur de ces projets, entre autres la secrétaire principale du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, une large part du financement viendra de l'autofinancement, notamment de contributions de ménages et d'investisseurs privés. Ces modèles économiques où chaque investisseur peut trouver sa place. Alors, pour finir avec cette question, je dirais que ces projets peuvent créer plus de 30 000 emplois directs. Alors, dans votre réaction, vous avez parlé de l'adoption de PADKIN. Alors, pourquoi? Et n'a pas encore été lancé officiellement. Voilà, PADKIN est un premier plan intégré d'assainissement en près de 50 ans et a été lancé par Marie Nyangi Ndambo, qui est ministre de l'Environnement et de l'Économie du Climat lors du Forum économique sur l'assainissement durable tenu à Kinshasa du 28 au 30 octobre 2025. Ce forum a justement réuni les autorités financières, les banques et ONG, des opérateurs économiques et scientifiques pour pouvoir concrétiser le partenariat autour de cette nouvelle économie circulaire et aussi faire de PADKIN une réussite collective. On prend cette dernière question. Tout à l'heure, vous avez mentionné les forums économiques sur l'assainissement durable de la ville de Kinshasa. À quoi nous attendre à l'issue de ces forums? Voilà, justement, avant de répondre à votre question, Solange Toumba, je signale d'abord que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, présent pendant ces assises, a dit être déterminé à faire de Kinshasa une métropole salubre, saine et sécurisée. Il a également mis l'accent sur l'implication de tous
Congolais ou tous citoyens afin de relever le défi d'insalubrité et de revêtir la ville-province de Kinshasa la plus belle robe. Et aussi, il invite les Kinois à changer positivement leur mentalité afin d'accompagner cette initiative. Et pour répondre à votre question, je dirais que nous nous attendons à la présentation d'un plan d'action clair, chiffré, municipalisé et engageant. Deuxièmement, de la validation de solutions avec les décideurs, bailleurs, experts, entreprises et aussi universités. La stimulation de l'entrepreneuriat vert et de chaînes de valeur circulaires. La structuration d'une main-d'œuvre qualifiée et responsable. De la formalisation des engagements entre intervenants stratégiques. Et enfin, de la promotion de Kinshasa comme pôle pilote d'assainissement urbain durable et de la stimulation de l'éco-citoyenneté. Voilà. Ada Sagas, merci pour ces détails. Merci beaucoup Solange, c'était un plaisir. Comme vous le savez, le ministère de l'économie nationale avait lancé il y a plusieurs mois une application dénommée Talo pour la surveillance des prix sur les marchés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Firi Contin Emmanuel. Il est conseiller chargé du contrôle économique et de la surveillance des marchés. Avec lui, nous allons échanger, bien entendu, sur cette application et ce sera après ceci. Monsieur Firi Contin, bienvenue. Merci madame. Alors vous êtes conseiller au ministère de l'économie nationale, chargé du contrôle économique et de la surveillance des marchés. Alors avec vous, nous allons parler de cette application qui a été créée par votre ministère. Alors dites-nous pourquoi l'avoir créée et quelle a été votre motivation? L'application dont il s'agit, c'est l'application Talo, qui est, on va dire, un outil de modernisation des méthodes de travail. Ce qui s'est passé hier, c'est que vous aviez des agents, notamment des divisions provinciales à l'économie nationale, qui avaient des papiers, qui allaient sur le marché et qui collectaient les prix auprès des différents opérateurs sur papier. Cette information devrait être traitée avec certaines difficultés logistiques pour remonter au niveau des décideurs qui pouvaient en ce moment-là apprécier l'évolution ou la situation des prix. Donc, Talo est venu moderniser cette méthode. Il s'agit donc, on a transformé les papiers qu'avaient ces différentes personnes qui travaillaient sur terrain, ces agents, en un outil informatique, smartphone, par lequel ils font la même collecte, mais cette fois-ci avec l'avantage de transmettre de façon instantanée l'information vers les centres de décision, le ministère de l'économie et les autres acteurs du secteur. Comment cette application se comporte sur terrain? Très bien. Depuis le mois de mars, nous l'avons lancée après une grande vague de spéculation. Et puis, nous avons commencé à constater que parfois, nous-mêmes, avec la spéculation, quand je dis nous, je parle de la population dans son ensemble, alimentions sans le savoir la spéculation par des informations qui n'étaient pas toujours vérifiées. Donc, en mars, nous étions en train de lancer les premiers pas et nous avons réussi jusqu'à aujourd'hui à avoir un niveau satisfaisant d'information, de qualité d'information. Donc aujourd'hui, chaque mois, le ministère de l'économie publie un bulletin qui reprend sur un panier de 40 produits de grande consommation que nous avons choisis, 183 marques, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, les prix et l'évolution des prix de ces biens. Ce qui permet à la fois d'avoir une bonne qualité d'information, mais aussi une bonne qualité de décision. Alors comment s'est fait-elle comme prélèvement des prix? Ils ont un téléphone portable, un smartphone, fourni par les services du ministère de l'économie. Ils vont sur le marché. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas véritablement d'un nouveau travail. Il s'agit de la modernisation d'un travail qui existait. Donc, ils font exactement le même travail, mais cette fois-ci avec un outil informatique. Ils prennent le prix, ils vont dans des structures commerciales ciblées, dans les étalages, sur les étalages, ils prélèvent les prix et ces prix sont traités au niveau des analystes que nous avons, au niveau du secrétariat général à l'économie nationale. Alors, monsieur Firi, quelle garantie offre cette application? D'abord, le professionnalisme, ceux qui le font, c'est leur métier. Vous savez, en matière de prix, c'est très facile d'aller trouver le vendeur du coin de sa rue qui, pour une raison ou une autre, peut spéculer, emmener les prix et de conclure sur une généralité. L'avantage qu'il y a, c'est que vous avez d'abord
suffisamment d'informations. Chaque mois, rien que pour Kinshasa, c'est à peu près 60 000 lignes d'informations qui sont traitées. C'est pour vous dire la densité d'informations que nous avons qui permettent de dégager des véritables moyennes et des véritables tendances des marchés. On n'est plus à aller sur un point précis où il peut y avoir un facteur X qui permet ou qui pousse les prix à bouger pour un acteur précis. Mais là, nous présentons une tendance générale du marché qui montre parfois des hausses, mais parfois aussi des régulations à la baisse, comme actuellement avec la question du dollar. Alors, à quand son extension en province? Elle a commencé. Déjà, on va dire la fin du mois passé, la fin de ce mois, nous sommes toujours au mois d'octobre, nous avons été déployés dans 8 nouvelles villes. Il s'agit des Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Mbujimayi, Kananga, Boma, Matadi et j'en oublie une, Kisangani. Voilà. Donc, c'est la première phase d'extension de l'application Talo vers les provinces. Nous avons travaillé avec nos divisions provinciales à l'économie nationale sur place, qui ont très bien assimilé l'outil. La formation a été donnée. Là, nous sommes dans une phase, on va dire, pilote, pour voir comment ils se comportent, les données, la qualité des données qui remontent. Et puis après, je pense que si la phase pilote se passe bien, ce que j'espère et ce que je crois va arriver, le mois prochain, nous aurons aussi les tendances dans ces 8 villes qui ont été ajoutées à la ville de Kinshasa. Alors, qui est censé utiliser cette application? L'application s'adresse à 3 catégories principalement de personnes. La première catégorie, c'est le grand public. Vous savez, en théorie économique, nous sommes dans une économie des marchés. L'un des facteurs essentiels pour que l'économie des marchés marche bien, c'est la qualité de l'information. Et donc, nous mettons cette information qui peut permettre à tout citoyen d'aller, si vous allez sur le site du ministère de l'économie, www.economie.gouv.cd, vous cliquez sur l'onglet Talo, vous aurez une plateforme interactive qui vous montre l'évolution de prix sur le marché. Vous pouvez comparer le prix moyen de la Gombe, du prix moyen de Matete, du prix moyen du marché de la Liberté. Et donc cette qualité d'information a une influence positive sur les prix. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce sont des détails que les théoriciens en économie comprennent bien, mais la qualité de cette information, c'est celle-là. Deuxième objectif, lutter contre la spéculation. Il faut à un moment donné que l'on puisse opposer aux spéculateurs la vraie information. Et la vraie information, dans ce sens, c'est de dire voilà à peu près la moyenne des prix, voilà comment les choses évoluent. Et aussi pour des chercheurs, des journalistes qui veulent avoir une information de qualité. Je vous ai dit, on traite rien que pour Kinshasa près de 60 000 lignes de données. Donc, vous avez, allez, on va dire peut-être à ce stade, l'une des bases analytiques la plus aboutie en matière de prix. Et donc, elle peut vous servir à vous aussi pour faire votre travail de journaliste. Alors, un message à ceux-là qui ne savent pas encore que cette application existe. Et ce sera votre dernière intervention. Qui se rendent sur le site du ministère de l'économie. C'est important d'avoir la bonne information. Il faut que nous reprenions le contrôle de notre consommation. C'est le cœur même de cet outil-là, en tout cas, ce que les gens doivent comprendre. Il faut que nous soyons capables de savoir où est-ce que je peux acheter au meilleur prix, quelle est la tendance de prix pour ne pas tomber sous les coups des spéculateurs. Donc j'invite ceux qui nous suivent à se rendre sur le site du ministère de l'économie nationale, mensuellement pour avoir les bulletins mensuels, mais aussi chaque fois que ils en ont besoin, pour avoir les tendances hebdomadaires qui sont disponibles au niveau du site Internet. Merci à vous, messieurs Emmanuel Ferry-Quentin, d'être passé sur les plateaux des Zoom Eco Live. Merci, Madame Solange. C'est moi qui vous remercie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, je vous laisse suivre à présent votre rubrique Zoom Wende présentée par Naomi Kandé. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de mungusu qui se vend au prix de 8 000 francs. Pour le fan de poisson tilapia, cela revient au prix de 9 000 francs le kilo. Toujours au même endroit, on trouve les malois qui coûtent 11 000 francs le kilo. Pour ceux qui aiment consommer les malingois, cela est fixé actuellement à 8 500 francs au marché de Gambela. Toujours au même endroit, on trouve 1 kg de croupion, communément appelé dindon,
qui revient au prix de 8 000 francs. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs de côtelettes de Mipandi qui se vend au prix de 13 000 francs congolais par kilo. Le pied de porc, connu sous le nom de makoso, revient au prix de 7 500 francs le kilo. Le poisson chinchard, connu sous le nom de mpiodi en lingala, se vend au prix de 7 500 francs pour 1 kilo de 20+. 1 kilo de 25+, se vend à 10 000 francs. Dans ces mêmes marchés des Gambela, le poulet nu revient à 10 000 francs. Terminons ces marchés avec 1 kilo de maboumou qui se vend actuellement à 10 000 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Prenons notre dernière rubrique Article 15 et là, découvrons ensemble les quotidiens des Mansans. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Junior. Tambolaka, I'm so much chantier mobile, also I used pay beaucoup de mobile, habiter beaucoup de tazim, aussi, même tout ça m'a carte de transport. Pour ça, j'ai un salaire. Au chantier, on a besoin de local 5 000 francs. 5 000 francs, donc, tout ça, on a local 4 000 francs, tout ça, on a niveau sous. Encore papa relation là am suga mutumo be olomke na minga tonga oye pesi mo be mutwana eyo to yo ko oye temya to da to obika musala o e sala ma ngape travail yango amekayo ko apiso mba monte a sa mo geste mo be ameki so pe sala yango ai boba ni na geste na oye sala apiso mo ele mo be obala sima bien na bala sima bien a cause mo sima Ajuna na mo beton mo zeli ko si yo mo sala mo pe ni mutu mo ayelo mai yo mo ke ozuma yo mo ke ozusima mo ke ozukayasi baloli o sele ba geste ka o sala ma ni lo pe na accomplir mo no pe na a ma shop na sala bulo to mo na passe pour un susu olia ni mbongo na vana normal mais ko kocha eloko mo como mo no loka ndeti Franchement, peut-être que vous avez un bon après ce qu'on a fait normal. C'est un peu aussi aller pour Moussala, mais assez clairement. À mon aller un bon mais attends le côté mais le bayaki côté ici. Parce que tout le tombe là, ça que zèle, ça que ciment, ça que caisse, ça que béton mon bébé. Ça là peut passer dans d'autres mais ce que pays mon bakalima bakisi. Bayana biso po na température ya nzoto po eza nzoto soki osa boulon papa na msu pendant un mois pambo ça la boulon moko nzoto pe da bongo essayer d'accord mais c'est ngata makisimo e batela biso eza pe na mera quartier bazala mo bakisa bokoko eza ngate mo bakisa mpongo ndo to fuka ma be amo mpongo ekata na biso bani ile okanga na senga na ba jeune o biso za pe to za ba mibal msu musala oyo o sala la ponga pena sala ngo e yala ngo tati na tona sui di kanja bi ma 5 na zo ngata 18 ata 19 le ngana na makasite voya nkende po sala ne musala mo ba mono ki atango o to ka pena bo suka film o jumbo na yo o lia mbongo na yo la bite mbongo pena na le za mbongo be ya makila te pena o landa ngate ngambe komela ngate to ba jeune comment au classe aussi 6 classes que personne n'a pas qui moyi bien comme faisait ba bengo yote na palais papa zali maman zali mais yo comme faisait ngo ele ngo na singa raka ba cha fasika na musala o biso ka to sala
babalanaka loko na biso so batengami katongo yo bika moko na biso soka oseli kambo ezayo to pesi bami mabaninga eza biso pe esa biso pasi fort ti biso to bonga na biso bité faut musala yango faut mbongo yango ata dimi ata 5000 francs ata nzambe mo amona ka temono alamga atongo ayako luka mbongo na ye zonge ne pe boya kota na likama te na ndenga nzela. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine et moi je vous fixe notre rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.